Bonjour à vous et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous allons vous présenter aujourd'hui les derniers écouteurs intra-auriculaires de la marque Soundpeats. Il s'agit des Soundpeats Mini Pro, une version améliorée des Soundpeats Mini, en particulier au niveau du son, mais plus spécifiquement quand même au niveau de l'autonomie. C'est des produits que vous pouvez trouver à partir de 59 € environ sur Internet. Et pour ce prix-là, on va voir ensemble ce qu'ils vous proposent et si ça vaut le coup d'investir dans une marque qui est peut-être un peu moins connue du grand public. Concernant les caractéristiques, les Soundpeats Mini Pro sont, comme le nom l'indique, mini, comme vous pouvez le voir. Si on en sort un, vous voyez, ils font à peu près au plus haut 3 cm. Il faut compter ensuite une largeur, on va appeler ça comme ça, de 2 cm. Et ici, là sur la base la plus large, à peu près 2,5 cm. Ils sont quand même relativement petits parce qu'ils font à peine 5 grammes chacun, alors que la box qui va permettre le chargement fait elle 37,5 grammes. Et vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de boutons parce qu'ils sont tactiles. Vous avez ici une LED qui va montrer s'ils sont connectés ou pas connectés. Et c'est cette partie-là là, que je touche qui va servir en fait à venir changer les pistes, augmenter le volume ou même activer les assistants vocaux. On va voir ça tout à l'heure. Vous voyez que le design est plutôt sympa. La qualité est bonne également. On est sur du plastique mat ici, plutôt brillant là, du type ABS et polycarbonate, quelque chose de plutôt bien. Donc franchement, on a vu pire, on a vu aussi beaucoup plus gros. Donc pour le prix, là déjà, ça commence plutôt pas mal. Vous avez ici, vous voyez, les deux connecteurs pour pouvoir venir les mettre dans la boîte de chargement. Donc qui tient dans la poche, elle est quand même là, elle aussi relativement compacte. Elle va également servir à les charger. Et vous voyez qu'en fait, ils vont venir se mettre par un système d'aimantation. On pourrait leur reprocher en fait d'être difficilement identifiable entre le droit et le gauche. Le droit c'est celui-ci, le gauche c'est celui-là, il y a un petit R, un petit L, mais qui ne se voit pas très bien, sachant que quand vous allez les porter, en fait, ça fait une espèce de S, ça va se porter comme ça, avec, vous le voyez ici, la LED qui est vers le bas. Donc ça, c'est le droit, et celui-ci, c'est le gauche. Chaque écouteur va comporter 4 microphones qui vont servir à la fois pour la restitution du son, mais aussi de micro, et ils vont également jouer un rôle dans la réduction active de bruit, parce que ces écouteurs sont équipés de l'ANC, donc Active Noise Cancellation, mais ils sont également dotés de la CVC, donc, et plus spécifiquement de la CVC 8.0. En fait, la CVC par rapport à l'ANC, c'est entre guillemets presque l'inverse. L'ANC va permettre de venir écouter ce qui se passe autour pour faire entre guillemets un bruit en négatif et venir l'annuler. Le CVC lui va permettre de venir se focaliser sur votre voix quand vous passez un appel et enlever les bruits alentours pour que votre correspondant vous entende mieux. À partir de là, en fait, il n'entendra pas les bruits extérieurs, le vent, etc. Et c'est vrai que sur le principe, ça marche plutôt bien, donc c'est plutôt un point fort de ce produit. En tout cas, il met en avant. Et c'est intéressant. Ils ont un diaphragme de 10 mm, ce qui, vu la taille, est plutôt bien. Et ils vont embarquer une puce Qualcomm QCC 3040. C'est cette puce-là qui va leur permettre d'avoir à la fois l'ANC, d'avoir également le True Wireless, et également de pouvoir gérer les assistants vocaux. Alors attention, il n'y a pas d'assistant vocal embarqué, mais en fait, en appuyant sur les zones tactiles, vous allez pouvoir lancer l'assistant vocal de votre téléphone. Dans notre cas, c'est Alexa qu'on utilise, comme vous le savez. Mais ça marche aussi avec Google Assistant, bien entendu. Ils sont Bluetooth 5.2. Ils vont pouvoir prendre en charge différents profils Bluetooth, comme le HSP, le HFP, l'A2DP et l'AVRCP. Au niveau des codecs audio, on n'est pas sur du ARS audio, on est sur du SBC, donc quelque chose d'assez basique, mais il y a aussi quand même l'aptX et surtout l'aptX adaptive qui va permettre en fait de venir choisir en fonction du morceau le meilleur type de fonctionnement, c'est-à-dire plutôt de la faible latence ou du haut débit ou du faible débit. Donc il va prendre en charge également quand même le HD, ça veut dire que vous avez du 24 bits. Il prend également en charge le Dolby Atmos. Il a également aussi un système que vous allez pouvoir choisir pour pouvoir jouer à des jeux vidéo, c'est-à-dire qu'il va privilégier une réponse beaucoup plus rapide, en général du 60 millisecondes au lieu de 80 millisecondes, pour avoir le moins de décalage entre le jeu vidéo auquel vous jouez puis les sons que vous avez. Dans certains jeux, ça peut faire la différence, en particulier les FPS. Comme c'est du Bluetooth 5.2, ça consomme pas trop, l'aptX adaptive ne consomme pas trop non plus.
Vous avez un rayon par contre d'action d'à peu près 10 mètres, mais grâce à ça, en fait, une charge qui dure à peu près 1 heure et demie va lui permettre de tenir 7 heures. Donc c'est quand même plutôt bien, mais attention, si vous mettez le ANC, là, ça descend à 4-5 heures maximum. Et ça, c'est grâce à des batteries de 45 mAh dans chacun des écouteurs, sachant que le boîtier, lui, va se charger en 1 heure et demie aussi à peu près. C'est une batterie de 300 mAh, sachant que vous allez pouvoir faire 2 charges supplémentaires. Donc au final, avec une charge complète, vous mettez les écouteurs dans l'étui, vous chargez tout ça, et vous pourrez écouter 7 heures, et 7 heures de nouveau, et encore 7 heures, donc 21 heures en tout. En termes d'autonomie, c'est dans ce qui se fait le mieux. Il est livré pour cela tout simplement avec un câble USB-C. Vous venez le mettre ici, voilà. Et vous avez également un certain nombre d'embouts silicone en plus. Donc des grands, des petits et des moyens sont déjà en place. Donc vous allez pouvoir venir trouver l'embout qui vous intéresse. Concernant l'installation, c'est très simple en fait. Vous avez tout simplement à venir les allumer. Donc soit pour la première fois, vous ouvrez tout simplement le boîtier, vous les enlevez et ils vont clignoter. À partir de là, vous mettez votre Bluetooth en marche sur votre téléphone, le GPS, et vous allez les trouver dans la liste des appareils disponibles. Vous cliquez dessus et c'est bon. Ça veut dire qu'à partir de là, il n'y a pas d'application, il n'y a pas de réglage possible. Ils sont comme ça, bruts de décoffrage, entre guillemets. Si vous voulez jouer sur les égaliseurs, etc., ça sera soit avec l'application de streaming que vous utilisez, soit avec l'application de votre téléphone, mais vous ne pouvez rien faire. Et par défaut, il va choisir l'aptX ou l'aptX adaptive en fonction de ce que vous écoutez. Vous ne pouvez pas non plus particulièrement modifier ces aspects-là. L'autre possibilité, c'est de les remettre à zéro. Donc dans ce cas-là, vous les remettez dans l'étui et vous appuyez 10 secondes sur les deux. Ils sont remis à zéro, ils reclignotent et vous les installez. Donc vous avez vu que l'installation se fait très simplement. Si vous cherchez quelque chose de simple, c'est pour vous, c'est clair. Mais pour les gens qui veulent bidouiller un petit peu pour avoir une réduction active de bruit plus ou moins importante, c'est pas possible. Gérer les codecs, c'est pas possible. Définir des profils, non plus. Alors à l'utilisation, qu'est-ce que ça donne? Écoutez, c'est quand même une bonne surprise pour ce prix-là. Déjà, on a des écouteurs qui se portent sans trop de problèmes, qui font pas particulièrement mal à l'oreille. On peut les porter 2 heures, 3 heures, peut-être pas la journée quand même, mais en tout cas, je les ai portés au maximum sur des sessions de 2 heures. Et franchement, pas de souci particulier, c'est pas le cas avec tous, parce que justement la taille est assez réduite. Ensuite, concernant la réduction active de bruit, elle va vraiment être intéressante si vous êtes dehors, etc. Si vous êtes plutôt avec dans un bureau des bavardages ou autre, je trouve qu'elle est un petit peu moins importante, un petit peu moins présente. Les bruits aigus ont tendance à passer un peu plus, sachant que ça annonce quand même une réduction de 35 décibels, et ça c'est sur le papier. Mais ça fait quand même bien le job. Donc sachant que si vous voulez activer la réduction active de bruit, il faut appuyer pendant 1,5 secondes sur l'écouteur gauche. Si vous appuyez encore, vous allez plutôt rentrer dans un autre système qui est l'inverse, en fait, qui est le fait de pouvoir amplifier les sons extérieurs pour pouvoir entendre plus facilement une conversation. Et le troisième cas, c'est rien du tout. Bon, sachant que même avec rien du tout, le fait que ça vienne bien se mettre dans l'oreille, ça réduit quand même pas mal les bruits. Le pass-through, ça marche quand même plutôt pas mal, en tout cas mieux que si vous êtes en mode normal, on va dire. Vous avez aussi plusieurs possibilités en les utilisant, c'est-à-dire que en faisant 3 pressions sur le gauche, vous allez pouvoir rentrer en mode jeu. En faisant 2, vous allez pouvoir passer un appel, par exemple. En appuyant qu'une seule fois, ça va être baisser le son. En appuyant une fois sur le droit, ça va être augmenter le son, etc. Si par contre vous appuyez 3 fois sur l'écouteur droit, vous allez pouvoir lancer votre assistant vocal de votre téléphone, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est un mode de fonctionnement qui reste assez standard. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas modifier tout ça. Donc il faut vraiment prendre le coup, parce que des fois, les 3 petits tapotages, entre guillemets, pour activer l'assistant vocal, n'est pas toujours super réactif. Sinon, concernant la partie son en tant que telle, c'est une bonne surprise. Déjà, la PTX adaptive donne vraiment un plus au niveau de l'audio, c'est plutôt bien vu. Il prend également en charge le HD, mais pas le lossless, mais il prend également en charge le HD ou le Full HD en fonction de ce que vous propose votre prestataire de streaming, sachant que par exemple sur Amazon Music, le Full HD c'est du 24 bits. On a plutôt un bon son avec des basses présentes, mais le tout est quand même relativement équilibré, c'est-à-dire que les aigus vont pas partir dans tous les sens,
Il n'y a pas de son qui va nasiller, il n'y a pas de son métallique non plus, même si on pousse le son quand même pas mal. Ça veut dire qu'on a quand même quelque chose qui peut passer pour tous les types de musique. Par contre, ce qu'on peut reprocher, c'est un manque de profondeur. C'est-à-dire que si vous avez une musique un peu virevoltante, où ça passe devant, derrière, à droite, à gauche, là on n'a pas vraiment cette impression-là. Ça va passer devant, derrière, c'est-à-dire on va avoir un système stéréo, ça va s'arrêter là, ça fait un peu plat. Ça manque de profondeur, mais pour la plupart des musiques, ça va être tout à fait adapté. Par contre, on a pu constater sur les vidéos en particulier que de temps en temps, ça a tendance à décrocher pendant 1 ou 2 secondes. Voilà, ça arrive de temps en temps, pas souvent, mais de temps en temps, donc il faut quand même le savoir. Donc que dire en conclusion du test de ces SoundPits Mini Pro? Bah écoutez, c'est une bonne surprise. Vous avez des écouteurs qui sont petits, de bonne qualité, qui vont à la fois avoir une réduction active de bruit, à la fois avoir du pass-through, qui vont aussi également permettre d'avoir une voix claire lorsque vous appelez avec le CVC. Ça prend en charge l'aptX adaptive, ça permet également de lancer les assistants vocaux. Tout est tactile. Ils sont IPX5, hein, donc ça résiste aux projections d'eau, mais vous n'allez pas vous baigner avec. Ils sont relativement polyvalents sur l'utilisation. On a un son qui est quand même relativement bon, et voire même très bon pour le prix. Vous allez pouvoir vraiment vous faire plaisir et surtout avoir des écouteurs très polyvalents parce qu'on a un son qui est très équilibré, avec de bonnes basses, mais pas trop présentes, avec des médiums qui sont là, des aigus qui sont là mais qui partent pas dans les tours et tout. Donc vraiment quelque chose de très bien. Par contre, on pourrait reprocher à ce son d'être un peu trop plat, c'est-à-dire de ne pas avoir vraiment de profondeur. On est sur de la stéréo un petit peu mieux, mais voilà. Au niveau de la réduction active de bruit, elle fonctionne bien, elle fonctionne plus pour les graves que pour les aigus. Si vous êtes dans une zone avec beaucoup de conversation, vous allez quand même entendre un petit peu ce qui se passe. Ceci dit, il est tout à fait satisfaisant. Et certains le reprocheront également d'être trop simple, dans le sens où vous n'avez pas d'application et vous ne pouvez pas changer les différents pré-réglages qui existent, à la fois pour les commandes tactiles, à la fois pour les codecs, etc. C'est du plug and play, vous les mettez, ça marche. Ça va être super pour certains, d'autres vont vouloir quelque chose où on peut un peu mettre les mains dans le cambouis. Donc là, c'est vraiment en fonction de votre profil d'utilisateur. Et pour le coup, c'est un très bon rapport qualité-prix. À peine 59 €, franchement, ça vaut le coup. S'ils étaient un peu plus chers, ça n'aurait pas forcément été le cas. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez retrouver les tests plus complets de ces SoundPits Mini Pro sur notre site internet www.lesalexiens.fr. Et vous pouvez également nous suivre sur Twitter, sur les news, etc. On vous y attend avec plaisir. À bientôt.